La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette nouvelle série est consacrée à l'étude des poètes et prosateurs de l'époque post-romantique. Aujourd'hui, Josette Boulvat travaille La résurrection des corps, poème extrait de Ève de Charles Péguy. Mise en onde, Georges Godebert. Alors aujourd'hui, mademoiselle Josette Boulvat va continuer à travailler la résurrection des corps, mais comme elle l'a travaillé, je suis sûre qu'elle va le dire très bien. C'est un extrait d'Ève, du grand poème de Charles Péguy, je vous rappelle. Alors je vous écoute, Josette. Femme, vous m'entendez? Quand les âmes des morts s'en reviendront chercher dans les vieilles paroisses, après tant de batailles et parmi tant d'angoisses, le peu qui restera de leur malheureux corps. Et quand se lèveront dans les champs de carnage tant de soldats partis pour des cités mortelles, et quand s'éveilleront du haut des citadelles tant de veilleurs sortis d'un terrible hivernage, et quand tous trembleront et de la même crainte disant « L'heure est sonnée, il est temps de paraître », et quand le roi Louis et quand le roi de France ne sera plus qu'un pauvre et qu'un malheureux être, et quand se lèveront dans les champs d'épandage tant de martyrs jetés dans les égouts de Rome, et quand se lèvera dans le cœur de tout homme le long ressouvenir de son vagabondage, quand l'homme, relevé de la plus vieille tombe, écartera la ronce et les fleurs du hallier, quand il remontera le vétuste escalier où le pied du silence à chaque pas retombe, quand l'homme reviendra dans son premier village chercher son ancien corps parmi ses compagnons, dans le modeste enclos où nous accompagnons les morts de la paroisse et ceux du voisinage, quand les ressuscités s'en iront par les bourgs, encore tout ébaubi et cherchant leur chemin, et les yeux éblouis et se tenant la main, et reconnaissant mal ces tours et ces détours des sentiers qui menaient leur candide jeunesse, encore tout ébahi que ce jour soit venu, encore tout assailli du regret revenu, et reconnaissant mal, avant que l'aube naisse, et ces sentiers fleuris qui menaient leur tendresse, et les anciens lilas dans les vieilles venelles, et la rose et l'œillet, et tant de fleurs charnelles, avant que de monter jusqu'aux fleurs de hautesse. Quand ils avanceront dans la nuit éternelle, tâtant des mains les murs et cherchant leur chemin, quand ils se lèveront pour le seul examen qui vienne après la mort et se repose en elle, quand l'homme s'en ira dans la nuit solennelle, encore tout étourdi d'être ainsi revenu, encore tout interdit d'être ainsi pauvre et nu, encore tout engoncé dans sa gaine charnelle, quand l'homme s'en ira dans la nuit étoilée, encore tout est perdu de ce remembrement, quand l'homme s'en ira dans la nuit dévoilée, encore tout confondu de ce transfèrement, quand l'homme s'en ira dans une nuit profonde, encore tout alourdi d'être réintégré et d'être réinscrit et réincarcéré, encore tout assourdi dans ce fracas d'un monde, quand ils chemineront tout le long des détours, qui ramenaient toujours vers la même blessure, quand ils chemineront tout le long de ces jours, qui ramenaient toujours la même meurtrissure, quand ils reconnaîtront les jours de leur détresse plus profonds et plus beaux que les jours de bonheur, quand ils retrouveront les jours de leur honneur plus durs et plus aimés que les jours de liesse, quand vos enfants perdus, ô reines de misère, s'avanceront ainsi le long des anciens bois, quand ils s'enfonceront pour la dernière fois dans la route commune et pourtant solitaire, quand ils s'avanceront le long des anciens prés, dans la mansuétude et le recueillement, quand ils s'enfonceront tout le long des regrets, dans la désuétude et le défeuillement, quand ils iront en bande et les curés en tête, quand ils contempleront le dernier tribunal, quand ils chemineront tout le long du canal comme ils allaient en bande aux jours de grandes fêtes, quand ils s'avanceront dans l'éternelle nuit,
Quand ils seront passés devant le four banal et le moulin à vent et le pré communal, comme ils allaient en bande aux messes de minuit, quand ils auront passé devant le maréchal et la forge et l'enclume et le bras séculier, quand ils se heurteront au coin d'un espalier, encore tout endormis et reconnaissant mal ces sentiers qui menaient leur naïve rudesse, et quand ils trembleront dans ce dernier trépas, pourrez-vous allumer pour éclairer leurs pas dans cette incertitude et dans cette faiblesse? Aïeul du lépreux et du grand sénéchal, saurez-vous retrouver dans cet encombrement, pourrez-vous allumer dans cet égarement, pour éclairer leurs pas quelques pauvres fanals? Et quand ils passeront sous la vieille poterne, aurez-vous retrouvé pour ces gamins des rues, et pour ces vétérans et ces jeunes recrues, pour éclairer leurs pas quelques vieilles lanternes? Aurez-vous retrouvé dans vos forces décrues le peu qu'il en fallait pour mener cette troupe, et pour mener ce deuil, et pour mener ce groupe, dans le recordement des routes disparues? C'est très bien. Vous avez fait un immense progrès, c'est presque parfait. Il y a une seule chose que je vous demanderai, quand vous serez tout à fait à l'aise dedans, que vous n'aurez pas l'énervement de le redire, comme vous avez fait aujourd'hui, c'est par moments un élargissement plus grand. Vous l'avez senti, il y a certains vers où le coup d'archet doit être plus large. Par le fait même que vous donnerez plus de poids aux mots, que vous les épaissirez, le mouvement s'élargira de lui-même. Dites la dernière strophe, qui est la strophe encore rapide. Et puis revenez à cette strophe-là. Moi, je ne le sais malheureusement pas par cœur, mais vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Quand les ressuscités s'en iront par les bourgs, encore tout est bobie, et cherchant leur chemin, et les yeux éblouis et se tenant la main. Ne soyez pas prisonnière de votre mouvement qui est bon, c'est-à-dire que tout de même vous ayez le temps d'introduire certaines nuances étant donné la qualité du mot. Par exemple, n'est-ce pas, les yeux éblouis, enfin, il y a quelque encore chose tout à est ajouter. bobie. C'est ça, tout est bobie. Enfin, il y a quelque chose à ajouter là tout de même. Encore une fois, c'est toujours, je ne dirais pas le même procédé, mais la même inspiration, c'est-à-dire qu'il y a le sentiment profond qui doit tout colorer, et puis à l'intérieur de ça, il y a tout de même, quand on est maître de soi, comme vous l'êtes maintenant, il y a la nuance. Quand les ressuscités s'en iront par les bourgs, encore tout est bobie, et cherchant leur chemin, et les yeux éblouis, et se tenant la main, et reconnaissant mal ces tours et ces détours des sentiers qui menaient leur candide jeunesse. Encore tout ébahi que ce jour soit venu, encore tout assailli du regret revenu, et reconnaissant mal avant que l'aube naisse, et ces sentiers fleuris qui menaient leur tendresse, et les anciens lilas dans les vieilles venelles, et la rose, et l'œillet, et tant de fleurs charnelles, avant que de monter jusqu'aux fleurs de hautesse. Quand ils avanceront dans la nuit éternelle, tâtant des mains les murs et cherchant leur chemin, quand ils se lèveront pour le seul examen qui vienne après la mort et se repose en elle, quand l'homme s'en ira dans la nuit solennelle, encore tout étourdi d'être ainsi revenu, encore tout interdit d'être ainsi pauvre et nu, encore tout engoncé dans sa gaine charnelle. Quand l'homme s'en ira dans la nuit étoilée, encore tout est perdu de ce remembrement. Quand l'homme s'en ira dans la nuit dévoilée, encore tout confondu de ce transfèrement. Quand l'homme s'en ira dans une nuit profonde, encore tout alourdi d'être réintégré et d'être réinscrit et réincarcéré, encore tout assourdi dans ce fracas d'un monde. Voilà, très bien comme ça. Oui. Quand ils chemineront tout le long des détours qui ramenaient toujours vers la même blessure, quand ils chemineront tout le long de ces jours qui ramenaient toujours la même meurtrissure, quand ils reconnaîtront les jours de leur détresse plus profonds et plus beaux que les jours de bonheur, quand ils retrouveront... Attention à ce vers-là. Quand ils reconnaîtront les jours de leur détresse plus profonds et plus beaux que les jours de bonheur. Quand ils reconnaîtront les jours de leur détresse, plus profonds et plus beaux que les jours de bonheur. Alors voyez-vous, je voudrais que vous fassiez ce que je vous demande toujours, c'est-à-dire que les mots ne soient pas liés, mais que la consonne sépare les mots à l'intérieur du vers, qui est un vers que vous donnez tout de même comme un vers musical. Oui. Parce que sans ça, vous introduisez de la mélopée, alors c'est moins bon, n'est-ce pas? Plus profonds et plus beaux que les jours de bonheur. Donc si vous dites plus profonds et plus beaux que les jours de bonheur, alors on tombe dans la mélopée. Quand ils reconnaîtront les jours de leur détresse,
plus profonds et plus beaux que les jours de bonheur. Voilà, très bien. Quand ils retrouveront les jours de leur honneur, plus durs et plus aimés que les jours de C'est liesse. super. Quand vos enfants perdus, ô reines de misère, s'avanceront Alors, ainsi coupez, le long des hein, anciens respirez bois. après Reine de misère. Parce que sans sa Reine de misère, s'avanceront, hein, c'est moins Oui. bon. Tant plus qu'aux Reine de misère, s'avanceront. Attaquez-le bien, oui. Quand vos enfants perdus, ô reines de misère, s'avanceront ainsi le long des anciens bois, quand ils s'enfonceront pour la dernière fois dans la route commune et pourtant solitaire, quand ils s'avanceront le long des anciens prés, dans la mansuétude et le recueillement, quand ils s'enfonceront tout le long des regrets, dans la désuétude et le défeuillement, quand ils iront en bande. Faites pas de sans s'arrêter, surtout à la fin du vers. Hein. Ah bon. Faites bien attention. C'est une énumération, n'est-ce pas? D'ailleurs, tout le poème, toute Est cette une partie du énumération, poème est longue une énumération. énumération. Et alors, à mon avis, il faut réserver tout de même votre sans s'arrêter pour des moments très graves. Et là, ça n'est pas le cas. Il faut que vous continuiez sans arrêter. Quand ils s'avanceront le long des anciens prés, dans la mansuétude et le recueillement, quand ils s'avanceront tout le long des regrets, dans la désuétude et le défeuillement, Après regret, moi, je respirerai. quand ils s'avanceront le long des anciens prés, dans la mansuétude et le recueillement, quand ils s'avanceront tout le long des regrets, dans la désuétude et le défeuillement. Alors là, moi, j'accentuerai bien les consonnes. Dans la désuétude et le défeuillement. Quand ils s'avanceront le long des anciens prés, dans la mansuétude et le recueillement, quand ils s'enfonceront tout le long des regrets, dans la désuétude et le défeuillement, Bien. quand ils iront en bande et les curés en tête, quand ils contempleront le dernier tribunal, quand ils chemineront tout le long du canal, comme ils allaient en bande au jour de grande fête, quand ils s'avanceront dans l'éternelle nuit, quand ils auront passé devant le four banal et Alors, le moulin à à partir vent. du moment où vous dites quand ils s'avanceront dans l'éternel nuit, j'aurai une modulation, j'aurai une voix légèrement changée tout de même. À partir du moment où les questions là de cette nuit. C'est très très léger ce que je vous demande, mais vous devez pouvoir le faire. Et alors ça introduira tout de même une variété de tons qui sera bonne. Le rythme reste le même, avec les petits changements que je vous ai indiqués. Mais si là, la voix peut changer à ce moment-là, ce sera bon. Parce que sans ça, nous sommes entraînés dans quelque chose de continu qui nuit, à mon avis, au poème. Quand ils s'avanceront le long des anciens prés, dans la mansuétude et le recueillement, quand ils s'enfonceront tout le long des regrets, dans la désuétude et le défeuillement. Alors voyez-vous, il ne faut pas traîner. Parce que voilà ce que ça donne. Dans la désuétude et le défeuillement. C'est pas ça que je vous demande, n'est-ce pas? Dans la désuétude et le défeuillement. Au contraire, c'est une attaque. Quand ils s'avanceront le long des anciens prés, dans la mansuétude et le recueillement, quand ils s'enfonceront tout le long des regrets, dans la désuétude et le défeuillement, quand ils iront en bande et les curés en tête, quand ils contempleront le dernier tribunal, quand ils chemineront tout le long du canal, comme ils allaient en bande au jour de grande fête, quand ils s'avanceront Voilà. dans l'éternelle nuit. Très bien. Quand ils auront passé devant le four banal et le moulin à vent et le pré communal. Voilà, parlez-le bien, ça, Oui, ce c'est sera ça. très bien. Encore plus parler. Quand ils s'avanceront dans l'éternelle nuit, quand ils auront passé devant le four banal et le moulin à vent et le pré communal, comme ils allaient en bande aux messes de minuit. Voilà, alors comme ils allaient en bande aux messes de minuit, pas parler celui-là, Oui, n'est-ce pas? oui. Il faut le parler, mais en introduisant dans l'accent parlé quelque chose qui est tout de même un peu lointain, c'est-à-dire qui n'est pas tout à fait le quotidien. Vous voyez très Oui, bien oui, ce que je comprends veux très dire. bien, oui. Et puis alors vous reprenez alors, vous dites bien le dernier grand vers. C'est ça. Quand ils iront en bande et les curés en tête, quand ils contempleront le dernier tribunal, quand ils chemineront tout le long du canal, comme ils allaient en bande au jour de grande fête, quand ils s'avanceront dans l'éternelle nuit, Bien. quand ils auront passé devant le four banal et Voilà. le moulin à vent et le pré communal, Voilà. comme ils allaient en bande aux messes de Voilà, minuit, ça y est. quand ils auront passé devant le maréchal et la forge et l'enclume et le bras séculier,
quand ils se heurteront au coin d'un espalier, encore tout endormis et reconnaissant mal ces sentiers qui menaient leur naïve rudesse, et quand ils trembleront dans ce dernier trépas, pourrez-vous allumer pour éclairer leurs pas? Alors c'est autre chose. C'est là Et quand que ça ils change. trembleront dans ce dernier dernier trépas, pourrez-vous allumer? Voyez? C'est-à-dire qu'il faut que la coloration nocturne soit là très vive sur le premier vers, et alors que ça commence vraiment, que vous l'attaquez comme une imploration, mais C'est vivace, ça. forte. Quand ils auront passé devant le maréchal, et la forge et l'enclume et le bras séculier, Respirez entre quand ils tout. se heurteront au coin d'un espalier encore tout endormis et reconnaissant mal ces sentiers qui menaient leur naïve rudesse, et quand ils trembleront dans ce dernier trépas, pourrez-vous allumer pour éclairer leurs pas dans cette incertitude et dans cette faiblesse? Aïeul du lépreux et du grand sénéchal, saurez-vous retrouver dans cet encombrement? Pourrez-vous allumer dans cet égarement pour éclairer leurs pas quelques pauvres fanals? Et quand ils passeront sous la vieille poterne, C'est là où aurez-vous ça devient retrouvé... beaucoup plus large. C'est là où Oui. je veux un grand élargissement. Oui, oui. Quand ils se heurteront au coin d'un espalier, encore tout endormis, et reconnaissant mal ces sentiers qui menaient leur naïve rudesse, et quand ils trembleront dans ce dernier trépas, pourrez-vous allumer pour éclairer leurs pas? Je voudrais un changement de tonalité, là. Quand ils trembleront dans ce dernier trépas, pourrez-vous allumer? Voyez-vous que l'imploration vous élève malgré vous. Je ne vous demande rien de mécanique, encore une fois, là. Je crois que le sentiment commande ça. Et ça donnera une imploration beaucoup plus vive, beaucoup plus pathétique. Quand ils se heurteront au coin d'un espalier, encore tout endormis, et reconnaissant mal ces sentiers qui menaient leur naïve rudesse, et quand ils trembleront dans ce dernier trépas, pourrez-vous allumer pour éclairer leurs pas dans cette incertitude et dans cette faiblesse? Aïeul du lépreux et du grand sénéchal, saurez-vous retrouver dans cet encombrement? Pourrez-vous allumer dans cet égarement pour éclairer leurs pas quelques pauvres fanals? Et quand ils passeront sous la vieille poterne, aurez-vous retrouvé pour ces gamins des rues, et pour ces vétérans et ces jeunes recrues, pour éclairer leurs pas, quelques vieilles lanternes? Et ce dernier vers là que vous venez de dire, je l'élargirai, moi. Et je quand le ils dis. passeront sous la vieille poterne, aurez-vous retrouvé pour ces gamins des rues, et pour ces vétérans et ces jeunes recrues, pour éclairer leurs pas, quelques vieilles lanternes? Voilà. J'aime mieux. Comprenez-vous, encore une fois, c'est toujours pour rompre cette monotonie qui est à craindre dans tout de même ce poème, le poète s'exprimant d'une manière qui est toujours la même. Encore une fois, cette succession de quatrains, il faut faire très attention. Quand ils se heurteront au coin d'un espalier, encore tout endormis, et reconnaissant mal ces sentiers qui menaient leur naïve rudesse, et quand ils trembleront dans ce dernier trépas, pourrez-vous allumer? Non, vous l'avez dit sur le même ton. Oh, mais bien sûr, c'est très difficile, nous le savons. Combien de temps que vous travaillez maintenant? 7, 8 ans? Oui, 8 ans, oui. Oui, oh, bah, je vous dis, moi, je compte qu'il faut 15 ans. Alors ne vous découragez pas. Je crois que c'est l'autre jour que j'ai raconté que dans le journal de Gau, c'était un grand acteur qui a précédé la génération de Feraudy, Le Loir, Le Bargy, qui a été le maître d'ailleurs de Le Bargy. Eh bien, il y a un journal très intéressant que vous devriez essayer de vous procurer. C'est pas facile, mais en roulant sur les quais, vous le trouverez peut-être. Et vraiment, c'est instructif, car ça a été un merveilleux acteur. Et au bout de 15 ans, il écrit « Mon geste devient volontaire ». Et 15 ans, un très grand acteur. Alors, ne vous découragez pas. D'ailleurs, c'est déjà très bien comme ça. Mais enfin, je veux dire, pour être vraiment maître de ce qu'on fait, pour le faire, je dirais, presque instantanément, pour qu'au moment où nous concevons la chose, nous l'exécutons, oh, il faut énormément de temps. Il faut que le métier soit tellement riche qu'il y ait quelque chose en soi qui est à la fois si brisé et si construit, car c'est à la fois les deux choses. Que ça puisse sembler inventé chaque fois. C'est ça. Et en fait, ça l'est. Seulement, le métier obéit immédiatement. C'est-à-dire qu'au moment où l'imagination commande, eh bien, l'exécution suit. Ben, ça, c'est très long pour arriver à ça. Alors, ne vous étonnez pas. Je vois très bien que vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends très bien que vous ne l'exécutiez pas du premier coup. Mais vous allez le faire maintenant, vous allez voir. Et quand ils trembleront dans ce dernier trépas,
Pourrez-vous allumer pour éclairer leur pas? Eh bien, alors, c'est ça. Alors, vous l'avez fait vocalement, mais alors là, comme vous étiez préoccupé de le faire vocalement, le ton d'imploration, de supplication a disparu. Oui. Seulement, maintenant que vous avez trouvé ça, vous devez me faire le reste. Et quand ils trembleront dans ce dernier trépas, pourrez-vous allumer pour éclairer leur pas? C'est curieux, hein, c'est très intéressant de voir enfin une personne comme elle qui a déjà beaucoup de talent. Et que, vous voyez comme c'est difficile. Hein? Et quand ils trembleront dans ce dernier trépas, pourrez-vous allumer? Maintenant, c'est aussi une question vocale. Peut-être que la rapidité de la transition que je vous demande, vous ne pouvez pas encore la faire vocalement, c'est possible. Essayez tout de même. Moi, j'aurais tout de même y arrivé avant que nous finissions. Quand ils auront passé devant le maréchal, et la forge, et l'enclume, et le bras séculier, quand ils se heurteront au coin d'un espalier, encore tout endormis, et reconnaissant mal ces sentiers qui menaient leur naïve rudesse, et quand ils trembleront dans ce dernier trépas, pourrez-vous allumer pour éclairer leurs pas dans cette incertitude et dans cette faiblesse? Aïeul du lépreux et du grand sénéchal, saurez-vous retrouver dans cet encombrement? Pourrez-vous allumer dans cet égarement pour éclairer leurs pas quelques pauvres fanals? Et quand ils passeront sous la vieille poterne, aurez-vous retrouvé pour ces gamins des rues et pour ces vétérans et ces jeunes recrues pour éclairer leurs pas quelques vieilles lanternes? Aurez-vous retrouvé dans vos forces décrues le peu qu'il en fallait pour mener cette troupe, et pour mener ce deuil, et pour mener ce groupe dans le recordement des routes disparues? Eh bien, ça y est, c'est très bien. Vous avez très bien travaillé. C'est un admirable morceau. Je suis contente que vous l'ayez mis au point comme ça. Il faudrait le dire souvent. C'est un morceau tellement beau et c'est un poème si long, aussi important que quelquefois, même les bons lecteurs de Péguy ne le lisent pas. Et ce serait vraiment rendre hommage à cette grande mémoire que de le dire. Je vous remercie, Joseph. Je suis très contente de vous.